Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J185, je crois, sur 365. Alors, je vais vérifier qu'il y ait du son, comme ça laisse le temps aux gens de se connecter. Ah, encore plein de choses à dire aujourd'hui. Alors, tac. Alors, fesse de boca. Go. Ah bah si, je suis là. Alors, si vous pouvez me dire, oh mais il y a mon équipe technique qui est là. Alors, est-ce qu'il y a du son? Est-ce que ça marche bien? Tout ça, voilà. Alors, ça va être un partage riche encore aujourd'hui. Je sens que les partages de 2023 vont être de plus en plus riches, avec encore plus de conscience chaque jour, encore plus de profondeur, encore plus de clarté, de discernement. Voilà, coucou, le son est ok, mon équipe technique est là, c'est parfait. Ah, voilà. Bon, alors, aujourd'hui on est dimanche, le dimanche 8 janvier, voilà. Et autant dire que je sens que les énergies aujourd'hui sont bien lourdes. Voilà, donc comment dire, bah ouais, est-ce que c'est lié au dimanche? Enfin bref, j'en sais rien. Voilà. Donc, en effet, moi je suis la météo énergétique en fait. Il y a la météo du temps sur la planète Terre, et moi, Sophie Delange, je suis Sophie Delange de la météo énergétique de la planète Terre, de la France et de Navarre. Voilà. Voilà. Alors, je demande à plus être la météo énergétique, à recevoir les informations sans que ça passe par mon corps. Mais j'y suis pas encore, donc bientôt. Voilà, c'est ça d'être hyper empathe. C'est un jour ça devient un cadeau, et puis tant que c'est pas encore le cadeau, c'est un petit peu confrontant, pas confortable, mais c'est comme ça. Voilà. Donc la météo énergétique, eh bien aujourd'hui dimanche 8 janvier 2023. Alors vous avez sur la France quand même beaucoup de lourdeur, voilà. Et sur la planète Terre, bon, ça va dépendre sur quel continent on est, mais on peut dire qu'en règle générale, c'est quand même assez lourd, voilà. Euh, voilà, non, il faut rigoler, hein, sans déconner dans la vie, hein, parce que sinon, déjà que c'est en train de s'alourdir de plus en plus, là, le climat terrestre. Alors si en plus, si en plus nous-mêmes, on n'est pas bien, c'est pas possible quand même bien se tirer une balle. Bref, donc faut rigoler. Donc moi je vous emmène de l'entrain, de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté, de la conscience, de la clarté. Voilà, aujourd'hui 2023, ce que vont être mes partages, qui vont être voilà, de plus en plus riches. Alors, ce que je voulais vous exprimer en plus de la lourdeur, oui, alors on va commencer, parce qu'à chaque fois je vous fais un peu le déroulé de ce qui se passe dans ma journée, dans ma vie, hein. C'est aussi ce qui fait qu'on va s'y retrouver, parce que ça va résonner sur certaines choses, parce que je vous partage pleinement ma vie, hein, voilà, à la Kardashian. Sauf que moi je suis pas filmée. Voilà, c'est juste des partages. Et donc, ce matin, Arnaud et Nolan, mon plus grand, sont partis faire du vélo, donc la maison était calme. Et donc, j'ai fait plein de créations vibratoires avec mon langage galactique, mes glyphes galactiques, mon langage de lumière. Je vous ai fait hier de gros partages par rapport à ça, que ce soit dans mon live ou que ce soit par un post et écrit et des photos de ce que j'ai déjà pu créer. Ce matin, alors là, festival de, de création, voilà, j'en ai fait pour plein d'amis chers à mon cœur, voilà, et puis donc c'était, j'adore faire ça, ça coule, c'est facile, c'est génial, et puis surtout c'est en mental et c'est vibratoire, donc c'est vraiment cadeau. Et à un moment donné, j'avais fait une création pour une copine, et puis je les plastifie en fait, parce que les créations, j'aimerais que les gens, je leur envoie en photo, mais j'aimerais qu'ils l'aient réellement avec eux. Donc je le plastifie. Et puis hier j'ai été acheter chez Cultura des bombes de paillettes, machin. Enfin bref, j'expérimente, j'essaye, voilà.
Et donc, quand j'étais en train de plastifier la création d'une de mes copines, autant dire que ça commence à bugger la plastifieuse et que ça lui pourrit sa création. J'ai fait, mais non, mais c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai essayé d'enlever le plastique, ça a déchiré le papier. Alors, ça m'a énervée, en fait. Et j'étais énervée. Et en fait, il y avait un cadeau derrière. Donc, alors, c'était quoi le cadeau? Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, je refais la création. Donc, je commence à prendre sa création. Et puis, je commence à vouloir reproduire la même chose. Mais j'ai bien senti à l'intérieur de moi que c'est pas possible de reproduire quelque chose qui est tombé. Ce n'est pas possible. On peut pas faire de la reproduction. Voilà. On pourrait faire de la reproduction si on prend une photo et qu'on copie la photo. Mais c'est jamais pareil en fait. Quand une création vibratoire, il y a la création qui vient d'être faite et il y a des vibrations autour extrêmement puissantes. Mais quand il y a des reproductions, donc par exemple, moi j'ai acheté un tableau, c'est une reproduction d'une création vibratoire d'un chaman. Ça n'a rien à voir la puissance de la création en reproduction que la puissance originale. Donc vous allez me dire, bah oui, c'est logique, Sophie, mais c'est important de le dire. Donc moi qui ai voulu reproduire, j'ai commencé à faire un des symboles et puis après ça s'est fait non, ça colle pas du tout. Je lui refais une nouvelle création vibratoire. Et du coup, ça a été le cadeau que la première, en fait, alors ça va que je l'avais pris en photo, etc. Et donc du coup, voilà, chaque création est unique et je ne peux pas faire de reproduction, c'est pas possible. Voilà, parce que chaque trait qui est fait et déjà ça descend, voilà, tout seul, ça vient faire des trucs sur mon papier, des symboles et je ne peux pas reproduire. Voilà. Donc ça, c'était le cadeau de cette expérience de ce matin. Et puis ça s'est passé très vite. Voilà qu'il est presque midi. Et puis j'ai Arnaud qui arrive à 12h30 avec Nolan. Voilà, il rentre, machin, bidule. Ils étaient allés faire du vélo. Et puis Milo qui me dit oui, maman, quand est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on mange? Et en fait là, déjà j'étais quand même malgré tout branchée à beaucoup d'énergie autour de moi. Et il me dit ça. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai eu besoin d'exprimer les choses. Et donc du coup, on va sur le next sujet du jour, c'est exprimer les choses autour de soi. Par notre construction humaine, on n'a pas du tout appris à exprimer les choses. On a appris à écouter les autres, non, c'est pas nous qui avons la vérité, c'est les autres qui savent mieux que nous, et encore plus les adultes ou nos hiérarchiques, ils savent mieux que nous. Et puis, on se rappelle tous à l'école de même pas oser dire, de donner une réponse, sinon, si c'est pas la bonne, on se fait complètement mettre à terre. Donc, on n'a pas appris à exprimer sans quelque part être jugé, ou que ce soit mal réceptionné ce qu'on dit, ou non, ce que tu dis c'est pas vrai. Bref, aujourd'hui, la construction humaine, c'est je n'ose pas exprimer, je n'exprime pas, j'ai peur, j'ai tout fermé, etc. Et donc, quand on fait ça, on imprime à l'intérieur de nous, ça imprime tout ça, ça s'imprime. Et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, notre corps se contracte, se rétracte, crée des mémoires cellulaires, parce que ça n'a pas été sorti, ça n'a pas été exprimé, ça n'a pas été réparé, ça n'a pas été transmuté. Donc on est emprunt à l'intérieur de nous de beaucoup de blessures, beaucoup de choses qui ont été confrontantes dans cette incarnation et pas que. Et c'est ce qui crée aussi pour certaines personnes un corps qui est en surpoids parce que c'est l'histoire de sa vie qui est sur nous. Donc le corps a mis des protections. Et ça va être propre à chacun. Chacun, en fait, on va avoir engrammé tout ça d'une certaine façon à travers le corps. Et donc aujourd'hui, exprimer, c'est d'exprimer à partir d'un nouvel espace, en fait. C'est déjà s'autoriser à exprimer, oser. Et en effet, c'est un chemin et c'est pas après pas parce que tous ceux qui sont sur ce chemin, la plupart du temps, on n'ose pas exprimer, on ne s'autorise pas parce qu'on a plein de peurs, plein de croyances. Et
exprimer ces magnifiques cadeaux. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? En fait, Milo était venu appuyer sur un bouton déclencheur mais j'en ai plein le casque. Puis la maison était en bordel aujourd'hui. Moi, ça fait 3 semaines à moi que j'ai plus de femme de ménage, donc c'est plus lourd pour moi. Je suis pas fan de faire du ménage comme comme la plupart des gens, même si le faire me procure une belle sensation parce qu'après c'est propre. Donc quelque part, voilà, mes parents me faire la poussière. J'ai horreur de faire la poussière. Enfin bon, bref, on va pas s'étaler là-dessus. Donc je sentais à l'intérieur de moi qu'il fallait que j'exprime un certain nombre de choses. Donc je dis parce qu'Arnaud sort de sa douche et puis il dit bon bah on passe à table, mais rien n'était préparé bien sûr. Et là c'était en moi, c'était en fait il y avait un truc qui ressortait, un bloc, c'était on passe à table, mais ça veut dire que moi, je suis censée préparer à manger parce que tu dis qu'on passe à table. Enfin, ça, c'est ce qui était à l'intérieur de moi. Hein, je lui ai pas dit. C'était à l'intérieur de moi. C'était ok, on passe à table, donc ça veut dire que je mets la table. Ça veut dire que en amont, j'ai préparé à manger parce que personne l'a fait en amont. Enfin, il y avait tellement de choses qui étaient là, qui bouillaient, qui bouillaient. Ok, j'exprime. Avant, j'aurais exprimé à partir d'une accusation, en fait, à partir de c'est l'autre qui est en tort, vous êtes tous des gros cons, voilà. Et là, j'ai exprimé à partir d'un autre espace. J'ai pu dire des choses qui pouvaient être équivalentes, mais avec une autre énergie, avec d'autres mots, et à partir d'un autre espace intérieur. Donc, comment j'ai fait ça? En fait, j'ai exprimé, j'ai dit, voilà, j'ai dit, en fait, moi, il y a des moments où j'adore cuisiner pour vous. J'adore, enfin c'est ok pour moi de ranger, de faire plein de choses pour la maison, ok. Mais là aujourd'hui, euh, j'en ai tellement marre en fait, j'en ai tellement ras-le-bol. Voilà, la maison, c'est le bordel, rien n'est rangé. Et moi, je suis très mal de vivre au milieu de ce bazar, de toujours dire les mêmes choses et que les choses bougent pas, etc. Donc j'ai exprimé en fait ce qui me traversait. J'ai exprimé à la fois mes besoins, que j'ai besoin d'être dans une maison rangée, que je me sens bien quand c'est rangé, quand c'est propre. Voilà. Et j'ai exprimé pleinement aussi, je sais plus quand est-ce que c'était pourquoi, où j'ai dit ah oui, c'est quand les enfants, parce qu'on leur demande de contribuer, de faire des tâches. Et c'est oui, mais moi j'ai fait ça. Moi j'ai mis la table, donc j'ai pas quelque part à mettre dans la vaisselle. Et en ce moment, je leur dis, est-ce que à chaque fois que je fais une tâche pour la maison, je viens vous le dire en fait. Est-ce que quand je fais les courses, je vous dis j'ai fait les courses. Est-ce que je vous dis quand je fais le ménage? Est-ce que je vous dis quand je range? Est-ce que je vous dis quand je fais les machines à laver, quand je les étends, quand je les machin, enfin bref, c'est vraiment je suis dans la pleine expression de ce qui est, pas à partir d'un espace de colère et même si je leur exprime aussi. Et tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit à Milo, j'ai dit ah oui, parce que après je vais dans notre chambre et dans notre chambre en fait tous les trois ils avaient fait la bagarre. Et mais alors on a l'impression qu'il y avait eu la guerre. Donc la couette, elle était complètement en vrac, mes affaires par terre aux 4 coins de la chambre, enfin il y en avait partout. Et là, avec beaucoup de calme, hein, j'ai dit là, je suis vraiment en colère. Et c'est vrai qu'avant, j'aurais été le dragon, j'aurais vraiment été à partir d'un espace intérieur émotionnel vraiment de colère. Et là, ça aurait explosé et ça crée pas, en fait, en effet. Et là, non, j'étais vraiment dans un calme, mais j'ai dit, là, je suis vraiment en colère. Et en fait, c'est tellement puissant quand on vient exprimer ce qui nous traverse, parce que il y a la puissance des choses, mais sans l'émotionnel derrière. Donc là, je suis vraiment en colère parce que vous êtes allé jouer et faire la bagarre dans notre chambre et on a l'impression qu'il y a eu la guerre et rien n'a été remis à sa place. Ah mais ça a été illico presto. Les trois, ils sont venus, ils ont tout rangé, donc je leur ai exprimé ce dont j'avais besoin, parce qu'en plus on a un lit 180. Donc autant dire et je leur ai dit, mettre la couette des 4 coins. Une couette dans un lit 180, dans une housse de couette 180, c'est galère. Donc là, maintenant que vous avez mis le bazar, bah vous allez aussi me remettre la couette dans les 4 coins. Enfin bref, j'ai exprimé ce dont j'avais besoin, mais dans le calme. Et tout s'est fait tout de suite. En fait,
Alors bien évidemment, tout ça, ça se processe. Moi, avant, j'étais comme tout le monde. Quand j'exprimais les choses, j'étais un vrai dragon. C'était à partir des états émotionnels très forts, tout ce que ça venait déclencher. Donc je dégueulais les trucs. Et forcément, il n'y a rien qui bougeait. Aujourd'hui, j'exprime à partir d'une évidence intérieure. Donc d'un calme, de là, ce qui se passe, c'est pas OK pour moi, ou c'est pas juste, ou je suis pas d'accord, ça me met en colère. Et en fait, ça crée tellement. Et là, tout à l'heure, il y avait une lessive à faire. Ben, c'est Elliot qui a été mettre en route la lessive. Ça responsabilise les autres en face, en fait. Que quand on dégueule nos émotions sur les autres, et d'une, ça responsabilise pas. Et puis nous, en plus, comme on est en haut en énergie, alors nous sommes invitation à ce que les autres aussi aillent en haut en énergie. Et ça crée, c'est là où ça crée en fait un effet domino de ça monte en pression et ça va dans nos mots dépassent nos pensées et tout ça là. Mais oui, parce que l'énergie est tellement montée, ça a créé tellement d'électricité que ça bug dans tous les sens. Et quel cadeau, mais ça se processe. Hein. Moi, je sais que ce que je suis en train de vous dire, je l'ai beaucoup musclé, entraîné, appris. Nous sommes sur un chemin d'apprentissage quand on est sur ce chemin de conscience. On vient complètement inverser nos structures, nos schémas de construction, nos façons de fonctionner, tous nos états intérieurs qui étaient complètement biaisés, on vient tout inverser. Parce qu'avant, on est à l'extérieur de nous, on a toujours l'énergie en haut, on est complètement en dispersion. Et là, on vient reconnecter avec qui nous sommes profondément, qui a un espace à l'intérieur de nous, qui est redécouvrir notre temple intérieur et vivre à partir de notre intérieur. Et donc, et ce qui est important aussi, puisque après, du coup, je vais rebondir là-dessus, c'est l'intrication subtile matière. Quand on marche ce chemin, très rapidement, et ça je vous en parle souvent, parce que c'est ce que j'ai vécu et que je constate que beaucoup vivent, c'est qu'on très rapidement on peut s'éthériser et on se désancre. On n'est pas dans notre incarnation. Ça veut dire que on est constamment à soit à planer, soit à faire des méditations, soit à s'isoler constamment du monde extérieur, soit on est constamment dans la nature, soit on est constamment qu'avec les animaux. Enfin, c'est OK, hein, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, donc ce que je partage, c'est pour moi, ce qui est juste pour moi, parce que j'ai traversé tout ça. C'est d'être en incarnation terre, d'être en pleine présence dans son incarnation, dans sa vie, dans son quotidien, et donc d'être en reliance avec les humains, d'être en reliance avec le monde et d'être en reliance avec le grand vivant. Le grand vivant, c'est tout ce qui est peuple végétal, Gaïa, le peuple animal, la multidimensionnalité, l'univers, les galactiques, etc. Mais c'est que tout s'intrique parce que je constate, je vois, je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, et c'est ce qui est normal aussi, parce qu'on est sur cette construction-là de dualité et de séparation. Donc, on a beaucoup de mal, en fait, à être en intrication, à la fois faire ce chemin où on vient déconstruire quelque part beaucoup de choses matière, on se connecte au subtil, mais on vient une fois de plus en séparation, où du coup, on bascule sur le subtil et on se détache de la matière. Et ça bug. Ça bug parce que ça crée beaucoup de distorsions, ça crée beaucoup de séparation, de dualité. Et ce que j'ai constaté aussi, parce que je l'ai grandement fait, c'est que quand on va sur ce chemin de conscience, on va faire plein de formations. On vient déconstruire, nos anciennes structures et des identités, entre autres. Et quand on va dans des formations, en fait, on vient rentrer dans un moule. Et on fait le caméléon où, en fait, il y a la formation a des termes qui sont employés, il y a des particularités, des choses propres à cette formation.
Et nous, après, on devient cette formation. On parle avec les mêmes termes. Donc, en fait, après, on est dans le monde avec où les gens ils disent, bah, elle est perchée parce qu'en fait, on vient parler, mais avec des nouveaux termes ou avec des choses. Et puis, on s'en est bien collé parce que ça, on s'y raccroche. C'est notre nouvelle identité. Alors, du coup, on se sent bien, ça nous rassure. Mais sauf que c'est pas nous qui nous sommes profondément. Et puis on fait notre formation. Ah bah tiens, de nouveau, tiens, en fait, ça devient notre nouvelle religion. Donc de nouveau, on est, voilà, j'ai des nouveaux termes. Ah bah tiens, et puis la personne qui nous a en fait enseigné, alors on prend des mimiques ou des choses, mais on s'en aperçoit pas forcément. En fait, on prend à chaque fois des morceaux de là où on va et on se remet dans des moules. Et en fait, la beauté de ce chemin quand on arrive à faire ce dont je vais vous parler là, c'est quand on raccroche notre nature véritable, qu'on fait cette intrication matière subtile et qu'on est pleinement nous, relié à nos profondeurs, à qui on est profondément, et qu'on n'est plus du tout dans aucun moule en fait. On vient se raccrocher à une nouvelle structure, mais qui est unique. C'est notre signature vibratoire, c'est qui nous sommes profondément. Et c'est pas je suis rattachée à telle formation, à tel langage, à tel mot. Non, je suis pleinement moi. Et pour moi, ça c'est ça me dit le Graal dans le sens où il n'y a plus d'identification. On n'est plus dépendant aussi de quelque chose. On n'est plus dépendant d'une formation, on n'est plus dépendant de personne, on n'est plus dépendant de rien, on est juste nous. Et là, c'est intéressant parce que j'intègre un nouveau cursus et je suis ravie parce que j'ai 2 amis très proches qui l'ont intégré hier soir. J'ai été bluffée par surtout une. Bref, et en fait, quand dans ce cursus, c'est un cursus où je sens que y a pas mal d'éthérisation. Et c'est ok en fait. Et le cadeau à aujourd'hui, c'est que moi, ce cursus va m'amener pleinement, mais en aucun cas je vais faire le caméléon et je vais rentrer dans le moule en fait. Je vais vivre ce cursus pleinement, mais à partir de mon moi plein. Ça veut dire que je vais pas venir être influencée par le cursus, par la personne qui enseigne, par les participants. Je vais venir vraiment prendre et être en respect de moi à chaque instant parce que je suis en pleine conscience de tout ça et prendre et être à l'écoute profonde de moi pour prendre ce qui va être contribution et ce qui va me faire grandir et ce dont j'ai besoin avec ce cursus. Mais en aucun cas, alors et c'est la première fois que je vais vivre ça, en aucun cas, je vais faire le caméléon dans ce cursus. En aucun cas, je vais venir m'imprégner et être avec ce même langage. Parce que c'est vrai que dans ce cursus, il y a un langage très particulier. Et ce langage, moi, il me parle pas. Il y a des choses qui résonnent pas parce que c'est pas moi. Parce qu'à aujourd'hui, mais chacun en a ses enjeux d'incarnation. Chacun en a son dessin. Du coup, moi, à aujourd'hui, mon dessin, c'est d'être pleinement dans la matière. Je suis passée par ces grandes phases d'éthérisation, ces grandes phases où j'étais perchée, ces grandes phases où j'étais dans ce moule de telle ou telle formation, à parler le même langage que le formateur, que tous ceux qui étaient dans la même formation. Voilà, et forcément, les gens autour de nous, ils disent, mais ils n'arrivent pas à se retrouver en nous. Parce qu'on a un langage qui est, merci Véronique, qui n'est pas le nôtre profondément. Parce qu'on est rallié à quelque chose d'autre, on est dans un moule. Et avec tout ce qui va arriver, en fait, comment vous expliquer ça? Être pleinement raccroché à qui on est profondément, être avec sa propre signature énergétique, c'est cadeau parce que c'est nouveau à aujourd'hui. Aujourd'hui, très très peu d'humains vont avoir leur propre signature énergétique. La plupart des êtres humains, parce que
parce que ça demande un travail en grande profondeur et en êtreté, mais inconsciemment, vont se mouler dans l'énergie de leur formateur, de leur enseignant, de leur mentor, dans les mots qui sont employés dans cette nouvelle formation ou dans ce mentoring. Et puis, après, on s'aperçoit que tout le monde parle un peu le même langage, tout le monde emploie les mêmes choses. Et après, c'est pour ça que dans la matière, c'est compliqué, que ça crée une séparation avec les gens autour de nous. Parce que nous ne sommes pas avec notre propre signature vibratoire, énergétique. Mais ça se processe. Ça, on est bien d'accord que pour être plus du tout, coucou Christophe, pour être plus du tout raccroché, être dans un moule, mais même sans être complètement dans le moule. Mais à chaque fois, on vient comme se brancher sur l'énergie de notre mentor, de notre formateur, de avec quoi on travaille aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent avec des enseignes, avec des choses qui ont été déposées, avec telle formation en énergétique, et nous, on est où là-dedans? Et c'est pour ça que moi, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça pendant, puisque j'ai commencé en 2017, 2016 à faire des formations énergétiques. Christophe, en résumé, on doit rester comme on est en résonance avec notre être holistique. Oui, Christophe. Mais souvent, en fait, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et on n'en a pas conscience ou en fait, ça nous rassure aussi. Parce que la grosse difficulté de ce chemin, c'est que on a besoin d'être accroché à quelque chose. Tant qu'on n'est pas raccroché à notre nature véritable. Notre nature véritable, c'est un socle qui est sécurité, qui est liberté, on est dans le plein de soi, on est complètement connecté au cœur vibral. Toutes les parts sont équilibrées. Notre nature véritable, c'est ça. On est en bas dans l'énergie, au niveau du socle, du bassin. On est dans le calme et la paix intérieure, la clarté, le discernement. Puis on est connecté au multidimensionnel. On est à la fois nous et puis on est avec toutes nos équipes et on reçoit à la fois des parts de nous, des informations, mais également de nos équipes. On a tous des équipes. On n'est pas tout seul. Là, on est dans notre plein. Et là, on est avec notre pure signature énergétique, vibratoire. Mais ça demande un énorme process parce que inconsciemment ou consciemment, ça rassure d'être attaché à une méthode, à des mots que peut employer un mentor ou un formateur. Ça rassure l'être que nous sommes par notre construction biaisée. On a besoin de se rattacher à des choses, à l'extérieur. On est une fois de plus à l'extérieur de nous. Et ce chemin d'être-té et de vraiment reconnecter sa nature véritable et de créer aussi, puisqu'à un moment donné, on vient créer pleinement à partir de soi, on vient plus créer à partir de méthodes, de mots, de choses, mais qui sont empreints de signatures vibratoires extérieures. Donc, quelque part, on est pollué. Donc, c'est une dépollution de notre être. Et moi, pour y avoir été à ça, coucou Corinne, je suis passée, je suis les pas de Aude et Sophie, et je vous en parle parce que à aujourd'hui, à ma connaissance, parce que je connais beaucoup de monde dans ce milieu, sur ce chemin de conscience, je suis quelqu'un qui connecte très facilement, qui connaît beaucoup de monde, qui met beaucoup de monde en relation, et moi qui suis en relation avec beaucoup de monde, partout sur Terre, je n'ai pas connaissance de personnes qui emmènent dans cette êtreté, dans cette pureté, aussi près de sa nature véritable. Donc moi, je suis les pas de Aude essentiellement, qui travaille
d'une manière fréquentielle. Ça veut dire que quand on rentre dans ces espaces, ce n'est pas à partir d'une méthode, ce n'est pas à partir quelque part d'elle, si on peut dire, c'est son êtreté. Et je suis d'accord, Véronique. Oui, Véronique est dans ces espaces aussi. Et Véronique, on est raccord avec Véronique, on vit les mêmes choses. Donc, et en fait, elle est avec des énergies très haute fréquence. Et quand on rentre dans ces espaces, quand elle communique avec nous, il y a elle en êtreté, parce que l'êtreté aussi, ça veut dire qu'on a de moins en moins de filtres. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont recevoir en canalisation, ils reçoivent forcément avec leur filtre. Plus on a de filtres, plus ce qu'on reçoit est dévié. Et c'est OK. C'est OK. Mais ce qui est juste, enfin moi, aujourd'hui, de ce que je vis, c'est de recevoir les informations avec le moins en moins de filtres, bien évidemment, parce que du coup, on vient recevoir des informations. En plus, les informations qu'on reçoit, quand moins il y a de filtres, plus c'est en pureté, plus c'est vibratoire. Et du coup, et c'est ce qui se passe avec Aude, quand elle reçoit, elle est canal, et on devient canal, en fait, à un moment donné, et on émet d'un point de vue vibratoire. Donc, elle, quand elle parle, elle est en multiplan. On a l'impression qu'elle parle normalement, mais en fait, elle est en multiplan et c'est en train de bosser à l'intérieur, vibratoirement parlant. Et c'est très puissant. Pour moi, ce sont les outils de demain. Nous sommes en train de devenir des outils. À travers notre enveloppe terrestre, nous devenons canal, mais bien évidemment, ça demande épurement pour être au plus près de notre êtreté, de notre nature véritable, de notre essence, de notre je suis, vous l'appelez comme vous voulez. De co-créer avec le grand tout, avec l'univers, avec mais toutes les énergies qui sont autour de nous, parce que quand on est en co-création globale, on est en co-création. Enfin, moi aujourd'hui, si je dois vous parler des énergies qui sont avec moi, c'est des énergies galactiques, c'est des énergies de la planète Terre, c'est des énergies du peuple végétal, du peuple animal, c'est des énergies... il y a des dragons, il y a des fées, il y a des licornes, je vais vous les citer, il y a des pléiadiens, il y a... puis là, en plus, avec le cursus, j'ai de nouvelles équipes, je ne sais pas encore qui c'est, j'irai demander puisque ça fait partie de nos demandes. Alors, ce que je vis et qui m'a été canalisé, c'est que l'on doit tout faire avec notre cœur et notre vibration, et ça fait quelques jours que je fonctionne comme ça. Oui, ça c'est évident. Et en fait, c'est la grosse difficulté aussi, c'est que tous ceux qui sont sur ce chemin, nous avons été des êtres où on a été avec notre cœur, enfant, et qu'on a tellement été blessés, meurtris, et que nous, on captait beaucoup de choses et que on n'arrivait pas à s'y retrouver sur cette planète Terre, parce que ce pourquoi on était venu, on vient s'incarner dans un monde extrêmement duel, extrêmement lourd, extrêmement dense, en séparation, et on s'y retrouve pas, donc très rapidement on se perd, et puis on essaye justement pour trouver sa place, on se formate et on rentre dans les moules et ce qui est normal de nos parents, puisque ce que disent nos parents c'est la vérité absolue, de nos éducateurs à l'école, de nos éducateurs tout court, de la société, puis après quand on fait des formations, puis après nos hiérarchiques, si on est salarié, enfin tout ça. Et en fait on devient un humain qui est complètement éloigné de son identité véritable, de sa signature énergétique vibratoire. Et le cœur, autant dire que le cœur a été exposé énormément. Et donc le cœur, autant dire qu'il y a eu des armures, des barricades, des murs en béton armé, et que ça demande ce chemin au fur et à mesure d'aller déconstruire et d'aller reconnecter avec son cœur vibral, son cœur d'être-té. L'être-té, c'est vraiment l'essence. Et ça, c'est process. Moi, c'était gros travail pour moi, et je ne suis pas encore à incarner le cœur vibral, je le demande, mais ça se processe. Ça s'intentionne, ça se choisit. Et parce que
Moi, c'est clair que quand je suis, quand je ressens, de toute façon, quand on les a, ces énergies à partir du cœur vibral qui nous traversent, qu'on incarne, mais ça n'a pas de mots. Je peux même pas vous le dire avec des mots humains. C'est tellement grand, c'est tellement doux, c'est tellement beau, c'est un délice, c'est gigantesque. Donc, du coup, ben oui, bien évidemment que être à partir de son cœur, c'est magnifique. Mais le cœur est plein de scories, plein de pollution, plein de bardage, plein d'armures, qui petit à petit, ben, on va venir les défaire pour retrouver, pour être pleinement en co-création avec le tout. Mais tout ça, ça se processe, c'est pas après pas. On voudrait que tout soit tout de suite comme ça, mais ça marcherait pas. Puis de toute façon, on n'a pas du tout une structure qui fait que ça pourrait fonctionner. Et puis pour l'intégrer pleinement, c'est aussi ce que je voulais vous apporter, c'est reconnaître d'où on vient, reconnaître le chemin qu'on a parcouru, reconnaître nos prises de conscience, reconnaître tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on vient l'ancrer, parce que nous avons aussi cette fâcheuse habitude, l'être humain, de quoi ? Une fois que c'est acquis, on oublie, et c'est normal. Mais là, du coup, on vient pas solidifier ce socle dont nous avons absolument besoin pour rester branché à notre être-té. Ce socle, ça se muscle, ça s'entraîne. Et c'est parce qu'on vient reconnaître qui on est profondément à chaque fois qu'on fait des pas, à chaque fois qu'on avance, le reconnaître, être en gratitude pour ça, le vivre pleinement, savourer. Moi, j'ai tellement pas fait tout ça. C'est tout nouveau, tout ça, pour moi. Et je vois bien l'immensité de ce que ça crée. Mais je n'y arrivais pas, ou on me l'enseignait pas forcément, ou c'était pas le moment. Et tout est parfaitement juste de ce qu'on vit. Tout est parfaitement juste. Parce que si on le vit, c'est que déjà, on a les ressources pour le vivre quand c'est des choses compliquées. Parce que ça aussi, j'entends beaucoup, je vis ça, c'est absolument catastrophique. Mais si on le vit, c'est qu'on peut le dépasser. On a les ressources. Et souvent, c'est des ressources en dormance et qui vont se manifester pour nous faire voir qu'on peut le dépasser. Et sur le coup, on voit pas, et avec du recul, on se dit, ok, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ça. Et au fur et à mesure du chemin aussi, tout prend sens, tout fait sens. Et à un moment donné, et moi c'est ce que je vis maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je suis dans l'abondance de cadeaux en permanence. Je sais aussi que ce que je suis en train de vivre, c'est nouveau pour moi, mais pour aussi beaucoup de personnes, parce que je suis en conscience, et de vous le dire, il y a un côté qui pourrait dire mais je suis en train à la fois de bosser avec lui, l'ego est en train de dire ouais, machin. Et c'est ça aussi, c'est d'observer. Et aujourd'hui, je suis en conscience qu'il y a très peu d'humains sur cette planète Terre qui sont rebranchés à leur être-té, à leur pleine signature vibratoire. C'est un magnifique cadeau. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment avec des autorisations de plus en plus grandes de m'autoriser à le partager. Parce que sur ce chemin, c'est extrêmement compliqué de partager en pureté, sans l'ego déséquilibré, ce qu'on est en train de vivre. Souvent, on partage, j'ai le mot fierté qui me vient, mais c'est une fierté biaisée. J'essaye de à la fois d'avoir les bons mots pour vous exprimer tout ça. Moi, aujourd'hui, c'est OK pour moi de vous partager là où j'en suis, ce que je vis, pour montrer que c'est possible. Je suis poussée pour montrer qu'autre chose de nouveau est possible, et surtout de montrer ce qui est possible dans son être-té.
d'être pleinement raccroché à la matière, parce que ça c'est important. Aujourd'hui, moi je suis pleinement raccrochée à la matière. Ça veut dire que je vis pleinement dans le monde. Je ne suis plus en séparation avec quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je suis avec, je ne sais pas comment exprimer ça. L'intrication matière subtile, pour moi, c'est fondamental. C'est notre socle soutien. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir pleinement contribuer à l'humanité. Parce qu'on peut venir communiquer avec chaque être humain, qui que ce soit, d'où qu'il en soit, sans que l'autre puisse émettre que on est déphasé, décalé. Parce que quand on est pleinement en intrication matière subtile, il n'y a plus de décalage. Et je comprends mieux, en fait, en vous parlant, je suis en train de capter quelque chose de ok. Parce que sur ce chemin, beaucoup ne savent pas et ont envie de contribuer, mais ne savent pas comment, ne savent pas, etc. Et moi, la première. Mais en fait, comment je peux contribuer plus? Comment je peux me déployer? J'ai tellement à cœur de contribuer grand pour cette humanité. Mais on n'y arrive pas, on sait pas, et machin, on essaye, on réajuste, et puis voilà. Et c'est parce qu'on fait tout ça que on peut aussi avoir une connaissance de soi. La puissance de connecter son être-té, d'être son propre socle, et d'être en intrication matière subtile, d'avoir sa signature vibratoire énergétique, c'est que nous pouvons communiquer avec chaque être humain, avec un langage, avec le commun des mortels. Et là, on œuvre de dingue. Parce que nous n'avons pas forcément besoin d'apporter des concepts, des théories ou quoi que ce soit à l'autre pour qu'il y ait une connexion vibratoire et que nous semions des graines. Nous sommes, à travers nos vibrations, ce qu'on incarne, ce qu'on vibre, ce qu'on rayonne, des invitations. Ça fait des panneaux. Et l'autre en face, consciemment ou inconsciemment, peut venir choisir et prendre ce qu'on va inviter l'autre à prendre. Je suis en train de comprendre pleinement comment les choses vont se passer pour cette humanité. Il y a encore une semaine, j'étais en rendez-vous avec Sophie et elle me disait « Sophie, il y a une dissonance en toi. » Sophie, elle capte tout. Elle me dit « tu as une envie de contribuer à l'humanité qui est énorme et tu y vas pleinement. Mais il y a une part en toi qui dit « il y a tellement de boulot, on n'y arrivera jamais. » Et oui, ouais, Véronique, oui, tellement. Eh bien oui, il y a une part en moi, donc il y a dissonance. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois, quand je parle et tout, il y a zéro doute. Et en effet, il y a des fois où il y a des dissonances. Et ces dissonances, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas être dans notre plein. Vibratoirement, nous sommes tous connectés vibratoirement. Nous sommes tous dans l'énergie des uns et des autres. Les mots, c'est du pipi de chat. Nos réelles connexions se font d'un point de vue vibratoire. Quand vous dites quelque chose, mais qu'à l'intérieur, vous pensez pas ça, ou qu'il y a des intentions cachées, ou en conscience ou non conscience, ou que le truc classique de l'enfant qui demande à ses parents des bonbons. Je dis souvent ça parce que c'est tellement ça. Oui, maman, je voudrais des bonbons, machin. Et le parent, il dit ah non, hein, non, c'est bon, il y a du sucre et tout, c'est pas bon, tu manges pas de bonbons. Il dit ça avec ses mots. Puis à l'intérieur, il y a quand même, je pourrais quand même lui autoriser quelques bonbons. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Parce que l'enfant, lui, il est avec ses antennes paraboliques. Qu'est-ce qu'il a entendu, l'enfant? Pas vos mots. Si, il les a entendus avec ses oreilles. Mais d'un point de vue vibratoire, il a capté à l'intérieur de nous le « Ah, il y a un doute ». Ok, alors l'enfant, il vient harceler le parent. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute à l'intérieur de nous. Donc lui, il s'emballe dans la brèche. Et on fonctionne constamment comme ça. Dès qu'il y a le moindre doute à l'intérieur de nous,
les autres s'embarquent dans nos brèches. Donc ça marche pas. Alors que quand on est pleinement, et c'est ça la signature vibratoire, c'est ça l'être-té, c'est ça la nature véritable, c'est être purement aligné dans ce qu'on va émettre. Et là, c'est empreint de vibration d'une puissance de dingue. Et on n'a pas forcément besoin de parler de ce qu'on est en train de vivre, etc., aux autres pour que semer des graines. Mais souvent, et c'est ce que je constate, moi aujourd'hui, je parle plus, je ne vais pas parler de ce que je fais, mais les gens viennent me demander. Et qu'est-ce qui se passe quand l'autre il vient demander? Il y a pleinement ouverture. Parce qu'il vient, c'est lui qui en fait la demande. Ça change tellement tout. Et je comprends mieux l'impact énorme à partir d'une seule personne qui est pleinement alignée, donc reconnectée à sa nature véritable. Il y a un impact vibratoire planétaire immense. Une seule personne va impacter les milliers de personnes, vibratoirement parlant. Oui, le cerveau, là, tout de suite, il y en a plein, là, ils sont en train de se dire je vois pas comment. parce que c'est le mental qui parle. On voit pas. Donc, nous, on a besoin de voir pour croire, pour avoir de la foi, c'est ça. Faut que je vois pour croire. Et à un moment donné, tout ça, en fait, on n'a plus besoin. On est juste dans le ressenti et puis on reçoit les informations pleinement. On en discutait avec Véronique et on reçoit les informations et les recevoir pleinement quand il y a de moins en moins de filtres. Et ben, ça vient en intégration directe dans le corps. Et il y a plus le mental qui s'invite. Le mental biaise tellement de choses, mental et ego. Et quand on reçoit les informations, paf, ça vient se mettre, mais alors d'une manière directe en nous, d'un point de vue cellulaire. Donc, tout ça pour dire que ça se processe, ce chemin d'être-té, que je vous en parlerai de plus en plus, puisque c'est évidence. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de vivre chaque jour plein de nouvelles choses reliées à ça, et que je suis vouée à le partager, et c'est ok en fait de vous partager tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, où avant, j'y arrivais pas parce que mon ego n'était pas remis en place, soutien mental non plus, et que là, en fait, c'est vraiment oui, c'est vraiment important, parce que je m'autorise à vous partager tout ce que je vis. Et que, en effet, ça pourrait paraître perché, mais comme par hasard, moi, je n'ai rien du tout qui vient me toucher, où on me dit « Sophie, t'as fumé la moquette, t'es complètement perché ». Ah, j'ai rien, Z, parce que je ne le vibre pas. Parce que j'ai aucun doute en moi. Parce que c'est évident. Parce que je le vis pleinement, je l'incarne. Donc je n'attire pas tout ça. Tout ce qu'on attire, c'est parce qu'on le vibre, consciemment ou souvent inconsciemment. Donc, oui, moi aujourd'hui, mon job, c'est de vous partager pleinement tout ce nouveau monde qui part à partir de notre intérieur, de notre être-té, de notre nature véritable, de toutes ces parts remises à leur juste place, soutien et calibré vibratoirement avec des hautes fréquences, qui crée dans la matière des choses absolument incroyables, nouvelles. Et je sais que 2023, ça va être que des nouvelles choses, avec des nouveaux outils, des nouvelles compréhensions vibratoires, qui sont là en soutien pour l'humanité. Et il y a besoin de gens qui s'autorisent à partager tout ça. Et j'en fais partie. Voilà. Et je sais pas
voilà, je fais mes lives, je fais, voilà, je me pose pas de questions en fait. Euh, Aujourd'hui, je suis très à l'aise euh, et, et, et très poussée pour partager grand et surtout sans limite tout ce que je vis. Parce que c'est cadeau pour tous ceux qui vont regarder ces vidéos aujourd'hui ou peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Mais tous ceux qui regardent les vidéos, c'est qu'il y a une résonance, c'est qu'il y a quelque chose. Et en plus, si ça résonne en vous, c'est que c'est là aussi où vous allez. Sinon, bah, où vous êtes déjà, ou voilà, quand on est attiré par des gens, c'est qu'il y a résonance. Et ah oui, ce que je voulais dire aussi, parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est qu'à un moment donné, quand vous prenez des formations, des mentors, tout ce que vous voulez, quand ça résonne plus avec vous, souvent, on a le truc de on continue quand même, alors que ça résonne plus. Moi, tout de suite, je suis dans un espace, ça ne résonne plus avec moi. Ça a résonné, oui, ces derniers mois. Et aujourd'hui, non, parce que je capte trop de dissonance dans cette mentor. Donc, quand j'écoute des trucs, je sens que ça vient me désaligner. Et que ce n'est plus en cohésion à aujourd'hui où j'en suis. Ça l'était avant, mais ça l'est plus aujourd'hui. Du coup, j'accepte, malgré tout ce que j'ai payé, et ça a été des sommes fortes, de ne plus... ouais, ok, bah je ne l'écoute plus. Et c'est ok. Ça, c'est cadeau pour soi. Mais souvent, ça vient grincer à l'intérieur de nous parce qu'on a payé et que j'ai payé, non, je vais jusqu'au bout. Même si c'est pas soutien pour moi, même si je m'y retrouve plus, même si ça résonne plus. Puis souvent, il y a le mental. Si, ça quand même. Non, mais ça pas du tout. Et en fait, ça va être de plus en plus où on n'aura plus le choix que de s'écouter pleinement. Tout ce qui fera dissonance, tout ce qui fera distorsion, tout ce qui sera pas aligné avec nous, ça va venir nous foutre à terre. Ça va être de plus en plus intense. Cette année, tout ce qui ne fera plus sens pour nous, ça va être violent pour les êtres humains. Et ça commence grandement. Le travail qui fait plus sens, travailler pour payer ses factures, alors que c'est pas un travail de cœur. Tout ça, ça va voler en éclats. Aujourd'hui, l'être humain, il va avoir besoin d'avoir du sens dans sa vie, dans ses relations, dans son travail, en lui-même, dans tout. Parce que c'est le lot de l'humanité, c'est là où on va. L'humanité revient à l'unité. L'humanité revient dans son être-té. Chaque être humain. Et ceux qui sont pas venus pour ça, ils vont partir. Tout de suite, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais l'humanité va se réguler elle-même. Parce que chacun, il y a des plans d'âme. Et tout ce qui va se passer, tous les décès qu'il y aura, et qui a déjà eu, ce sont des plans d'âme. Et des fois, on se dit, c'est tellement pas juste, cet enfant est parti, c'est horrible, machin. Bah oui, mais cet enfant, grâce à son départ, il est tellement de contribution. Mais c'est vrai qu'il faut le voir avec une autre vision des choses, à partir d'un autre espace. Tout est parfaitement juste pour chacun, à chaque instant. Mais ça aussi, c'est vrai que souvent, quand on est dans le caca, ou dans des trucs très compliqués, on le voit pas. Et puis tout le monde n'est pas non plus sur ce chemin de conscience. Et c'est dans l'acceptation de ce qui est à chaque instant pour chacun. Et pour nous surtout. Voilà, je crois que... Oui, je vous ai tout dit, c'était déjà pas mal. Voilà, donc riche aujourd'hui, le partage. Si ce que je voulais vous partager avant de terminer le live, je voulais vous partager les créations vibratoires que j'ai fait ce matin en symbole, en glyphe galactique. Je les ai tous mis sous enveloppe, donc je vous les partagerai pas comme ça, voilà. Mais j'ai pris des photos, donc je vous ferai un post et je vais aussi le mettre sur mon site internet. Donc si ça vous intéresse, à aujourd'hui, je propose ces créations. Donc c'est des créations vibratoires, c'est purement vibratoire, c'est des symboles.
C'est du langage de lumière, du langage galactique. Donc je me branche à la personne pour recevoir. J'ai des retours, Christophe. Donc avant tout, un, rechercher qui on est. Puis deux, prendre ce qui résonne en nous lors des formations. Trois, se raccorder à notre intérieur. J'adore. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le demander en fait, parce que quand on sait pas, souvent on sait pas comment y arriver et tout. Bah demander. Et puis on est guidé. On a tellement d'énergie autour de nous. Voilà, donc demander, être guidé quand on sait pas, demander. Et on reçoit, voilà, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Mais oui, c'est ça. Et donc, je reviens aux créations vibratoires. Moi, c'est vraiment grande contribution. J'ai déjà eu beaucoup de retours ce matin de ce que ça crée, déjà juste avoir la photo. Donc c'est propre à chacun, hein, chaque création est unique. Ça, c'est vibratoire, donc ça peut pas mentalement, vous pouvez pas activer mental pour essayer de décrypter ce qu'il y a sur cette création, ce n'est pas possible. Et c'est ça le cadeau à l'humanité, c'est que là maintenant on va travailler d'un point de vue vibratoire et que le mental ne peut pas s'activer, voilà. Et donc ça, des retours que j'en ai, ça vient recentrer, ça vient travailler sur l'ADN, ça vient enlever des douleurs. Voilà, ça réharmonise. Enfin, c'est très puissant. Et merci à tous ceux qui m'ont fait les retours parce que c'est cadeau, parce que moi je ne sais pas quand je crée ce que ça crée, bien évidemment. Donc d'avoir les retours, ça me permet de savoir ce qui se passe à travers ces créations. Donc merci, merci. Donc si ça vous intéresse, je vais faire ça comme les canalisations. En fait, je veux vraiment, pour moi, j'adore le faire et c'est cadeau. Donc à aujourd'hui, à tout de suite, je vais proposer ces créations à 25 euros. Donc c'est accessible à tous. C'est cadeau vibratoire. Donc vous pouvez le faire pour vous pouvez le faire aussi pour d'autres personnes, puisque moi j'ai juste à me brancher sur la personne. Et je l'envoie, après je le plastifie et je l'envoie par la poste. Donc vous recevez votre création. Voilà, là faut que j'aille changer ma plastifieuse demain. Voilà, ça me l'a fait bugger. Peut-être les paillettes, et oui, il n'y a pas de paillettes. Voilà, donc les couleurs aussi, parce qu'il y a, selon les créations, il n'y a pas les mêmes couleurs, puisque je demande aussi à recevoir. Donc il y a à la fois les symboles et puis les couleurs qui sont propres à chacun. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous me contacter en message privé. Et puis, je ferai le produit sur mon site internet. Mais déjà, juste en message privé, ça suffit, si ça vous intéresse. Et puis, je mettrai des photos de ce que j'ai fait ce matin et puis des retours aussi. Comme ça, vous pourrez aussi voir si ça vous appelle, si ça résonne. Et souvent, c'est des langages de l'âme, donc ça parle d'âme à âme. Donc ça peut être aussi, je reconnais un truc dans ça. Voilà, et écoutez vos ressentis, si ça vous appelle ou non, pas du tout. Voilà, c'est précieux. Voilà, merci. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Bye.